Coucou les gens. Voilà, ça y est, on est rentré, c'est lundi, il est 16 h. Donc j'ai terminé mon lundi de boulot et ça fait du bien. Du coup voilà, il y a Chibi avec moi qui fait les pâtes à ponage. Et Oliver n'est pas là. Donc il me reste encore quelques questions à répondre à la fac. Et j'ai dit que j'allais essayer de répondre à tout le monde, donc c'est ce que je vais faire. La question de Ame Book Addict, j'espère que je le dis bien au passage, qui me demandait si je devais prendre un seul roman sur une île, lequel ce serait. Et au départ je me suis dit que c'était une question vachement difficile. Et puis il y a eu l'évidence. Et l'évidence c'est Pauline Gage, le scorpion du Nil, qui est avec Cimetière, dans un genre totalement différent. Mon livre préféré. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Je pourrais le lire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de fois. À chaque fois, ça me plairait. À chaque fois, je passerai un bon moment et je pourrais pas m'en lasser. Je pense que je l'ai déjà lu au moins 15 fois et c'est toujours... c'est toujours un plaisir incroyable que de lire ce livre. Je me suis transportée à chaque fois dans l'ancienne Égypte. Et Dieu sait que c'est une période qui me fascine, mais à un point inimaginable. J'espère un jour pouvoir écrire une histoire là-dessus. Mais voilà, c'est Pauline Gage. Déjà, tous ses romans sont géniaux. Mais le Scorpion du Nil, c'est mon préféré. Donc c'est lui que je prendrai sur une île déserte. Solène Hernandez, auteur de La Rumeur, que je dois d'ailleurs lire très bientôt, m'a posé une question qui est très très difficile. Je pense que c'est la plus difficile. Elle m'a demandé comment je choisissais le prénom de mes personnages. C'est assez amusant parce que ce week-end, quelqu'un m'a posé la même question. Coucou Alex, si tu passes par là. Donc je vais te répondre du coup, Solène, la même chose que j'ai répondu à Alex. Je commence par choisir une liste. Je vais partir d'une liste de prénoms d'enfants, enfin d'habitude voilà le plus simple, hein, une liste de prénoms de bébé. Je vais toute la parcourir du début à la fin, que ce soit garçon ou fille mixte. Et je vais faire une préliste des prénoms qui me parlent, qui m'inspirent un personnage et sur lesquels je pourrais poser un visage de personnage ou un caractère de personnage. Et je vais faire une première liste, ensuite je vais en faire une deuxième avec d'autres, je vais les entourer. Et je vais faire de la sélection comme ça, petit à petit, pour au final trouver le prénom qui va s'accorder le mieux avec le personnage que je... C'est comme ça que je fais. Après, il y a toujours des exceptions. Des fois, j'entends un prénom qui me semble super sympa dans une série ou dans un film et je vais me mettre de côté parce qu'il m'inspire et voilà. Le but, c'est vraiment l'inspiration. Au final, le processus, pour moi, c'est l'inspiration. Si un prénom m'inspire quelque chose, je vais le noter, je vais le garder dans un coin et peut-être que je ne l'utiliserai pas tout de suite, mais en tout cas, je finirai par l'utiliser dans un roman, ou dans une histoire, ou dans un RP. Bref, voilà. Je suis pas une meilleure explication. Mademoiselle Kali, coucou, m'a demandé quelle était ma saga préférée. Il me semble, j'ai pas la question sous les yeux, mais il me semble que c'était ça, c'était une de ces questions. Et c'est très difficile de choisir, j'aurais pu choisir la facilité en disant Harry Potter, mais dire que c'est ma préférée de tous les temps, je ne dirais pas ça. Et c'est difficile de choisir parce qu'au final il n'y a pas tant de sagas que ça qui m'attire. J'ai beaucoup aimé Twilight. Mais je pense que de celles que j'ai sous les yeux, enfin dans ma bibliothèque là-bas, je pense que ce serait les Hunger Games. Je les ai découverts sur le tard. J'ai regardé le film avant. À la base, je voulais pas regarder le film. Je suis tombée dessus par hasard. Je me suis dit, je vais le regarder. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Et puis les livres, je les ai dévorés les trois l'un à la suite de l'autre. Je pouvais pas lâcher. Et je pense que ça m'a fait découvrir la dystopie d'un côté. Et puis voilà, c'est une saga qui est géniale. Mademoiselle Kali me demande aussi, donc via Instagram, qu'est-ce qui me rend le plus fière et heureuse concernant Passeuse d'âme. Alors pendant que je vous réponds, il y a toujours Chibi qui fait ses trucs. Fière, c'est quand même un grand mot, ça me gêne un peu de l'utiliser, mais heureuse. Alors là par contre,
il y a de quoi être heureuse, mais depuis le début. Je suis très heureuse et j'avoue quand même un peu fière d'avoir fait une jolie couverture. Cette couverture, je l'adore, celle du tome 2 aussi. Et j'ai que des bons retours à ce sujet et ça me fait toujours, quand on me dit qu'on adore la couverture, moi ça me fait vraiment très très plaisir parce que je suis pas une pro du tout, je suis autodidacte en Photoshop et voilà, j'arrive à faire des trucs chouettes et donc ça, pour moi c'était très important de faire une couverture chouette et jusque là je touche du bois, voilà. Je peux dire que ça a fonctionné, j'ai eu que des bons retours encore ce week-end, tout le monde m'a parlé de la couverture qui était vraiment très très jolie et apparemment la 2 est bien partie aussi, donc voilà. La couverture, je pense que c'est, voilà, ça je peux parler de fierté par contre. Sinon je suis très heureuse d'avoir tous ces bons retours évidemment, tous vos avis qui me font tellement plaisir. Je trouve jamais les mots pour vous remercier à quel point ça me fait plaisir de lire vos avis. Sinon quoi d'autre, je suis évidemment hyper heureuse d'avoir fait cette première dédicace ce week-end au comptoir livresque à Libourne. Je vous en parlerai évidemment encore plus tard, je sais pas combien de temps je vais vous en parler mais ça me fait... C'était un rêve ce week-end. J'ai rencontré des gens merveilleux et bref, je vous en parlerai. Qu'est-ce que... je sais pas quoi dire d'autre parce que je suis contente pour énormément de choses depuis le début de l'aventure de Passeuse d'âme. Voilà, c'est génial. Je vis un rêve éveillé, tranquillement. Et j'espère qu'il va durer encore longtemps. Donc voilà, je suis vraiment heureuse pour tout au final. Je suis désolée d'être si vague, mais voilà, il y a tellement de belles choses qui sont passées. Je suis très heureuse, oui, d'avoir fait toutes ces rencontres depuis... j'ai vraiment l'impression d'avoir une tête, mais... Oh là là, je suis fatiguée. Je suis très heureuse d'avoir fait plein de rencontres parce que depuis que j'ai sorti Passeuse d'âme, j'ai fait énormément de rencontres, que ce soit du côté des lecteurs ou des auteurs. J'ai fait vraiment beaucoup de belles rencontres et ça me fait énormément plaisir. Il y a plein de gens que je suis pressée de rencontrer maintenant et j'espère que je vais les rencontrer bientôt. Et donc ça aussi c'est une chose pour laquelle je suis vraiment très heureuse. Book Addict et Audrey m'ont demandé quel a été mon déclencheur pour l'écriture. Et le déclencheur pour moi, ou qu'est-ce qui m'a poussée à écrire, c'est l'envie de m'évader. À partir d'un moment où j'ai vécu quelque chose de difficile, dans ma préadolescence même. Et du coup j'avais envie de fuir tout ça, de plus être triste, de vivre dans un endroit où j'étais mieux, où il y avait plein d'aventures, où je vivais des trucs incroyables et du coup je me transposais dans ce monde. J'écrivais des aventures, même si c'était pas forcément les miennes, au moins parce que j'ai jamais forcément cherché à être le personnage principal de mon histoire, même si j'arrive quand même à me retrouver dans les personnages bien sûr. J'ai cherché à m'évader tout d'abord, puis à me faire plaisir. Et pendant des années, ou bien une dizaine d'années, j'ai tout gardé pour moi. J'ai écrit plein de trucs que malheureusement j'ai perdu dans un déménagement. Quand je suis partie en France, surtout, j'ai perdu beaucoup de choses, ce qui est dommage. Mais voilà, c'était avant tout pour m'évader, pour fuir la tristesse et le manque. Et puis voilà, j'ai comblé tout ça avec l'écriture. Et puis après, bien sûr, c'est devenu... ça a été rapidement une passion. Je me suis fait plaisir et puis après, voilà, j'essaye de faire plaisir aux autres aussi maintenant. Alors j'ai reçu durant la dédicace à Libourne au comptoir livresque un petit mot de la part de Avis Lecture, donc sur Instagram, qui me suit sur Instagram et que je suis sur Instagram, qui est adorable. Elle m'a laissé un petit mot parce qu'elle ne pouvait pas venir et donc avec une question, plutôt deux. Et je vais lui répondre, forcément. Donc elle me demande d'où est venue l'inspiration pour ce thème, les âmes, et pourquoi avoir choisi cet univers. Alors pourquoi avoir choisi cet univers, c'est parce que c'est un univers qui me plaît, dans lequel je suis à l'aise. C'est un peu mon domaine de prédilection, le fantastique depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune. Je crois que, je sais pas, j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Bien sûr ça coïncide avec un événement de ma vie
qui a voulu que voilà, je me tourne vers ce domaine-là. Et du coup, suite à cet événement, le fait que je me sois tournée vers ces choses-là, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai rencontré des personnes, voilà, j'ai mes propres... Je regarde par là parce qu'il y a Oliver qui est au bord de la fenêtre et ça me fait flipper. Et du coup, les âmes errantes, comme je dis dans le roman, excusez-moi, j'ai eu un bug. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je crois, tout simplement. C'est ma croyance personnelle, je crois à beaucoup de choses. Après, voilà, il y a toujours des limites à ce qu'on peut croire et ne pas croire, bien sûr. Ça n'engage aussi que moi. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais créer tout un univers autour de ça. Et donc j'ai extrapolé à partir de cette idée tout simplement des âmes errantes et puis des passeurs d'âmes. Donc tout ce qui est autour, l'antichambre et tout ce qui se passe dans l'autre monde, les personnages bien sûr, voilà. Tout a été sorti mon imagination un petit peu tordue, n'est-ce pas? J'ai rencontré d'ailleurs le week-end dernier Laetitia qui dit avec beaucoup de justesse que nous sommes des auteurs très troublés. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça tu le sais déjà. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. J'ai bien signé ton livre avec un grand plaisir et j'espère que tu le recevras bientôt. Peut-être avant cette vidéo, peut-être après. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me faire un petit coucou quand tu l'as reçu. Et surtout, j'espère avoir ton avis bientôt. Et finalement, on m'a demandé si j'avais d'autres projets d'écriture en cours ou à venir. Oui, évidemment. Comme Cindy, hein, la muse ne se repose jamais. En cours, par contre, j'ai essayé, mais je suis pas multitâche en écriture, mais absolument pas. Multitâche, l'écriture, c'est pas mon truc. Donc, je suis toujours en mode passeuse d'âme. Là, je suis surtout en mode sortie du tome 2, donc j'ai pas écrit des masses dernièrement. Je pense que je m'y remettrai après la sortie, comme ça, voilà, j'aurai vraiment plus que ça en tête et ça me conviendra très bien. Donc, les projets actuels sont ou est d'avancer dans le tome 3, de terminer le tome 3 et donc de terminer Passeuse d'âme. Ensuite, j'aimerais bien retravailler le tout premier roman que j'avais écrit qui est Dérapage, donc de l'espionnage, totalement différent. Et donc retrouver Kara et Declan, ça pourrait être chouette, donc je pense que je vais retravailler dessus, ça pourrait être bien. J'ai aussi bien d'autres envies d'écrire plein de choses. J'ai un carnet où j'écris toutes les idées que j'ai envie d'écrire et des fois quelques mois plus tard je retombe dessus et je fais ah oui c'est vrai, j'avais ça encore en tête et du coup ça en fait toute une tripotée. Je me rappelle surtout d'une romance que j'avais envie d'écrire, que j'espère écrire parce que je ne sais pas si je suis très douée pour la romance, mais je m'y essayerai sans doute. Côté romance d'ailleurs, il y a une romance historique que j'ai écrite à 4 mains avec Jupsy, qui n'est pas loin d'être terminée et qui aura sans doute besoin d'être travaillée. On en a plusieurs en tête d'ailleurs, donc ça fait pas mal de projets. Il y a, je sais pas trop comment le cataloguer au final. C'est sorti, une histoire sortie d'un rêve, mais complètement au hasard. Et je me suis dit que voilà, ce rêve m'a inspiré une histoire et j'aimerais bien l'écrire. J'ai commencé à l'écrire, mais tellement peu que ça vaut pas le coup encore de se lancer. C'est ça que j'avais essayé justement en parallèle avec Passeuse d'âme. C'est pas possible. Du coup, voilà, je pense que ça ressemble à un univers dystopique avec de la SF, j'ai l'impression. C'est vraiment très difficile de le cataloguer, mais j'avais déjà tellement bien le personnage principal en tête, d'autres aussi. Je me dis que ça serait dommage de passer à côté, donc je pense que j'essaierai aussi. Et voilà, je pense qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, je pense que j'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire ce que je veux, et je crois que je suis pas la seule dans ce cas-là, n'est-ce pas? Et peut-être, je ne sais pas, si je vais me relancer dans une autre histoire fantastique. L'envie est là, les idées, j'en ai mais des tonnes et des tonnes, donc quand il s'agit de fantastique, j'ai tellement
tellement envie d'écrire des choses là-dessus. Et je me dis que c'est pas facile d'être original aussi dans ce domaine-là en particulier, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a tout au final. Bah, non, pas au final. Pour tous les gens, vous me direz, tout a été écrit. Et puis c'est à chacun à écrire sa version de l'histoire. Bref, j'ai plein de projets. J'ai pas beaucoup de temps, donc je sais pas si je pourrais écrire tout ce que j'ai envie d'écrire, mais en tout cas je ferai le maximum. Et j'espère que si j'écris une autre histoire, que ça pourra peut-être vous plaire, on verra. Si évidemment, une mouche, si évidemment je décide de la publier, ce qui n'est pas sûr. Mais parce qu'à la base je suis quand même très timide, hein, voilà. Il m'a fallu du temps pour me décider pour lancer Passeuse d'âme. Vous savez quel monde je psy, hein. Alors vous confirmez ça. Voilà, bref. Je vais vérifier si j'ai encore des questions, mais je ne suis pas